Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue, nous sommes ici en direct sur Référent News. Au sommaire de cette émission, bien sûr, les résultats comme chaque jour, les résultats, deux matchs qui se sont joués aujourd'hui, dont un qui s'est terminé il y a quelques minutes. Ensuite, on aura bien sûr l'actualité des équipes ou l'actualité de d'une équipe. On aura de l'actualité. Ensuite, on aura bien sûr le programme télé de mercredi à samedi prochain. C'est important, c'est sur Référent News. C'est tout de suite, c'est Coupe du Monde de rugby 2023 le MAG. Ouais, on est en direct? Oui, on est en direct. Allez, je descends d'ici. Je descends de là. On est en direct bien sûr, regardez, hop, on est en direct bien sûr ici. Et le temps de replacer tout le tralala, tout ce bazar, voilà. On est en direct ici donc, et on va tout de suite... Voilà, on va tout de suite se mettre bien sûr dans cette émission avec notamment donc les résultats d'aujourd'hui. 2 matchs étaient proposés ce dimanche avec donc Écosse face au Tonga. L'Écosse qui s'est imposée 35-6, un très bon score pour les Écossais, très bon score pour les Écossais. On verra bien sûr les poules dans plutôt 45 à 17, excusez-moi, 45 à 17 et donc 40-6 pour le Pays de Galles qui s'est imposé face donc à l'Australie qui est quasiment éliminée, pas encore mathématiquement mais quasiment éliminée de cette Coupe du Monde 2023 en France. Alors le classement donc les classements même des poules pour ce soir. On a donc dans la poule A, la poule de la France, rien n'a changé, la France est toujours première avec 13 points et 125 points de différence. Plus 44 de différence donc de points pour l'Italie qui est deuxième avec 10 points. Troisième, la Nouvelle-Zélande, 5 points, plus 54 de différence de points. Quatrième, c'est l'Uruguay avec 0 points, moins 36. Et la Namibie est cinquième avec 0 points et moins 208. La poule B, c'est la poule de l'Irlande. L'Irlande est toujours première avec 14 points, plus 122. Plus 86 pour l'Afrique du Sud qui est deuxième avec 10 points. 5 points pour l'Écosse donc qui est troisième avec plus 13, le Tonga 4e donc avec 0 points, moins 71, et enfin la Roumanie 5e avec 0 points et moins 150. Dans la poule C, la poule du Pays de Galles qui est première donc avec 14 points, plus 26, le Fidji est deuxième avec 6 points, plus 1, l'Australie 6e avec moins 21 donc est 3e, moins 20 et 2 points pour le Portugal qui est 4e et ils sont quasiment en fait au même quota, au même stade que la Géorgie, c'est identique. Dans la poule D, l'Angleterre est première avec 14 points, plus 100. Deuxième, c'est les Samoa avec 5 points, plus 24. Troisième, c'est le Japon avec 5 points et plus 8 de différence de points. Quatrième, l'Argentine avec 4 points et moins 8. Et enfin, le Chili est dernier, 5e avec 0 points et moins 134. On va tout de suite passer à une actualité de cette Coupe du Monde. On le sait, l'intensité a été le maître mot de la confrontation hier soir entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Finalement, donc, c'est la victoire qui est revenue aux Irlandais, 8-13 au terme d'une rencontre, donc âprement disputée. Les Springboks ont été trahis par leur maladresse au pied. Alors à la suite de ce revers, les champions du monde en titre pourraient défier les Bleus en quart de finale du mondial dans 3 semaines. Ce possible duel contre les Bleus n'est pas pris à la légère du côté des Sud-Africains, notamment Faf des Klerk, joueur des Springboks, averti et dit « La France reste une équipe extraordinaire avec de grands joueurs. Si on veut remporter la Coupe du Monde, il faut battre tous nos adversaires. » Alors pour se qualifier, bien sûr, ils doivent remporter un match. Alors bien sûr ça c'est si la France est première puisque l'Afrique du Sud serait seconde. Voilà. Ou en cas d'inverse, faudrait que l'équipe de France soit deuxième et que l'Afrique du Sud soit première, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, bien sûr. On est toujours en direct et on va passer à la dernière rubrique de cette émission déjà, le programme télé de ce mercredi. Ah non, de mercredi à samedi, c'est plus logique.
Coupe du Monde toujours, Coupe du Monde de rugby donc avec 17h45 mercredi 27 septembre, Uruguay-Namibie. La poule A donc ce sera à Lyon. Ensuite, on aura donc jeudi 21h, donc jeudi 28 septembre 21h, Japon-Samoa de la poule D. Ce sera au stadium de Toulouse sur M6. Sur TF1, ce sera donc à 21h le vendredi 29 septembre, donc vendredi prochain, Nouvelle-Zélande-Italie de la poule A donc à l'Olympique Stadium bien sûr de Lyon sur TF1 donc. Samedi, tous les matchs seront sur M6, 15h Argentine-Chili de la poule D au stade de la Beaujoire à Nantes. 17h45 Fidji, Géorgie de la poule C au Matmut Atlantique à Bordeaux, donc toujours sur M6. Et enfin à 21h, encore sur M6, je vous l'ai dit, Écosse, Roumanie, poule B au stade Pierre-Mauroy de Lille. Voilà, l'émission est quasiment terminée. La prochaine émission de Coupe du Monde de rugby 2023, le max sera samedi à 23h en direct sur FR News, bien sûr. Sur FR News, on se donne rendez-vous donc mardi 17h30 19h pour Bienvenue chez Romain sur Déclic Radio. C'est pour l'entendre cette émission. 101 points si vous êtes à la radio, si vous êtes sur la radio voiture ou petite radio que vous avez 101.1 Radio FM donc. Et si vous n'avez pas, si vous ne captez pas, vous pouvez toujours aller sur le site de Déclic Radio qui est déclicradio.fr ou en vidéo si vous avez vous avez envie de me voir sur donc FR1 News, donc là où je fais tous les directs. Une émission donc je vous rappelle découpée en 3 parties, événements, info et sport local. Il y aura beaucoup de choses à dire donc mardi, puis l'info nationale et le sport national et international. Donc c'est là où on parle un peu plus un peu plus loin bien sûr, avec notamment de la Formule 1, on parle notamment de basket, on parle de plein de choses. Ensuite l'actualité médiatique en troisième partie avec les news des plateformes Netflix, Amazon Prime de la semaine et le journal de la télévision bien sûr, pour ensuite finir pour une petite quatrième partie avec la météo, 1h30 d'infos, de bonne humeur et de détente à entrecouper bien sûr de musique. Mercredi, jeudi et vendredi, 20h bien sûr, le 20h, toujours en direct sur FR News, c'est important de le dire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission bien sûr sur FR News. On se retrouve donc, vous allez me dire, on se retrouve donc bien sûr tous les samedi, dimanche, 23h, Coupe du Monde de rugby 2023 le mag, mardi bien sûr sur Déclic Radio et FR News bien sûr. Bienvenue chez Romain en vidéo sur FR News, en radio sur Déclic Radio. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, très bonne nuit, prenez soin de vous, bonne semaine à vous et à mardi sur Déclic et sur FR News.